Wow, comme c'est beau ici. Ça fait quand même un peu peur, hein. Ça n'a pas l'air si facile à passer tout ça. Wow! Mais c'est Simon ça! Et en plus en semi! Simon! Simon! Avoria! On est bien ici. Salut Simon! Ça va Todo? Bah ouais, mais tu viens de me dégoûter là. Ah bah écoute, je suis remonté exprès, je t'ai vu là en train de galérer à regarder. T'as vu, c'est beau ce bike park, hein? Ah grave, tu m'apprends à faire bah, à sauter une table? En plus c'est parfait pour apprendre ici. On va y passer un petit peu de temps. Attention, il y a des gens qui arrivent, mais allez, je te montre ça. Allez, c'est parti. Bon Anthony, pour commencer, regarde, j'ai choisi une petite table là, celle-là elle me paraît pas mal. Donc allez, on va le voir à pied d'abord, hein. Allez. Ouais, à pied, ça veut pas dire que tu bloques l'accès à tout le monde, hein. Ici c'est un bike park, il y a du monde qui roule, voilà, donc on va faire un peu attention avant d'aller voir à pied. Bon, j'ai choisi cette table pour commencer. Déjà parce qu'elle est pas énorme. On va mettre, vous voyez avec mon vélo là, on va en mettre peut-être 2. Donc déjà pour commencer c'est pas mal. Au niveau de la pelle, il est relativement plat, linéaire. Il est pas trop, comme on dit, kické. Il remonte pas trop sur la fin, donc c'est plutôt sécurisant. Et la réception, pareil, elle est assez plate et linéaire et relativement longue. Donc pour débuter, franchement, ça c'est pas mal. On va pouvoir se mettre en confiance. Maintenant, on va passer à l'étape pratique, les différentes étapes pour réussir notre exercice. Première étape ici, cette table-là, on va s'en servir de prise d'élan. Allez, on part, on prend de la vitesse. Donc, normalement, pour sauter cette taille de bosse-là, simplement en roue libre, ça doit suffire. Un coup de pédale peut-être, mais après en roue libre, on vient prendre ce relevé. Celui-ci, qui va nous faire prendre encore un peu plus de vitesse. Voilà. Et à partir de là, la dernière ligne droite avant l'appel, là on va stabiliser, on va faire bien attention de s'équilibrer, se poser correctement au niveau du buste, au niveau des pédales. Et on va attaquer le moment crucial, l'appel, où on va se comprimer. On va venir se détendre là, là c'est la phase aérienne. Attention de ne pas partir sur l'avant. Et une fois qu'on a décollé, ben forcément il faut atterrir et essayer de venir poser les 2 roues parallèles à la pente pour enchaîner le prochain obstacle et les prochaines tables qu'on va trouver. Allez, on évacue de suite cette question. On peut sauter des bosses avec un semi-rigide. On va en faire la démonstration. Semi-rigide, pédale plate, franchement pour apprendre il n'y a pas mieux, au moins on va sentir le mouvement de la cloche. Allez, étape 1, prise de vitesse. On choisit le bon rapport, milieu de cassette, c'est pas trop mal. Au moins la ligne de chaîne, elle est correcte. On sera ni trop long, ni trop court. Allez, on se met en position, c'est parti, je descends la selle. Première étape, je pars. Allez, prise de vitesse. Hop, j'arrive. Maintenant, je me stabilise. Hop, et on enchaîne. Dans la phase de stabilisation, on met les pédales à plat. On se rééquilibre sur le vélo, pas les jambes tendues, on se relâche un tout petit peu au niveau des épaules, on s'équilibre et on se prépare à venir comprimer le vélo. Et toujours un petit doigt sur les freins, au pire on peut s'arrêter à tout moment. Le plus important après ces 2 phases, c'est d'avoir la bonne vitesse pour sauter l'obstacle. Comment on détermine la bonne vitesse? On va s'entraîner. Premièrement, on va arriver doucement, simplement on enroule. Puis après on va faire un exercice, on va essayer de décoller la roue avant. Et pour aller rejoindre le bout de la table, on va se rendre compte qu'il nous faut de plus en plus de vitesse. Attention, si on arrive trop vite, c'est sûr, c'est overshoot, on passe par-dessus, on peut se faire vraiment trop mal. Si on arrive doucement, pas trop de danger, ça va aller, mais on va pas réussir à tout sauter. Si on maîtrise les gestes techniques et qu'on veut gagner un petit peu de temps, le mieux c'est de trouver un copain qui lui connaît les pistes, connaît la vitesse nécessaire, on se cale derrière lui et on le suit. Avec ça, c'est sûr, on va y arriver à la perfection. Où prendre l'appel? Ici c'est assez facile, hop, on peut lire relativement facilement la trajectoire la plus simple, la plus damée. On voit c'est au centre là. Pour débuter c'est le mieux. Sur les côtés déjà c'est un peu plus mou. Après on peut voir quand même qu'il y a certaines traces. Là c'est quand vraiment on va aller plus vite et on va essayer de casser le saut. Ce sera une autre leçon de pilotage. Moment super important, la prise de l'appel. Donc j'arrive droit, assez relâché.
je comprime le vélo, j'accompagne la pente. Donc mes jambes, mes bras viennent pousser le vélo contre la pelle. Ok. Et quand j'arrive au sommet de celui-ci, je commence à me détendre, à tirer, à accompagner. Le buste remonte, les jambes remontent pour accompagner le vélo à décoller. Une fois que le vélo est dans les airs, qu'on a tiré, donc le buste, les jambes sont vers le haut, on se rééquilibre, on essaie de retrouver une position plus classique pour venir appréhender la pente et venir absorber maintenant la pente qui est devant nous. Parfois en débutant, on ne va pas avoir forcément la bonne longueur, la bonne position, donc si on pique un petit peu trop de l'avant, le conseil c'est vraiment se mettre le maximum en arrière pour venir absorber l'impact sur la roue avant et éviter de basculer. Si au contraire le vélo part un petit peu de cette façon là, deux solutions, repositionner vers l'avant ou aussi si on a le doigt sur le frein, toucher légèrement le frein arrière, ça va rééquilibrer un petit peu et naturellement le vélo va rebasculer. La phase de réception, là où tu peux laisser tes dents. Donc là, solution, il faut venir absorber un maximum l'impact qu'on va avoir. J'accompagne le vélo, ça se fait avec les épaules, les bras, mais aussi les cuisses pour absorber un maximum la pente. Attention, pour réussir correctement l'exercice, il faut essayer de atterrir les roues parallèles à la pente. Faut pas atterrir comme ça, faut pas atterrir comme ça, essayez au maximum d'épouser la forme de la pente et c'est comme ça que ce sera le plus doux possible. On va pouvoir conserver la vitesse et continuer à enchaîner pour la prochaine table. Dans cette phase de réception, j'essaie d'être au maximum équilibré sur mon vélo, surtout pas trop en avant, pas trop en arrière, au centre de mon vélo, ça sera parfait. Allez, on prend la vitesse, premier exercice, tranquille, juste pour calibrer la vitesse. On s'équilibre et là juste je vais enrouler. Et maintenant on va essayer de au minimum lever la roue avant. Juste j'essaie de cabrer. Là, hop, un peu court. Faut que j'arrive plus vite et que j'accepte de me mettre un peu plus sur l'arrière pour venir délester et lever cette roue avant. Je m'équilibre, j'appuie et je lève. Hop. Maintenant que j'ai réussi à poser la roue avant dans la pente, je vais essayer de décoller les deux roues impulsées. Alors au début, comme ça fait un peu peur, il y a moyen que j'arrive pas au bout. Donc allez, on va essayer de calibrer tout ça. Je compresse et je tire. Oh, un peu court. Voilà, faut pas avoir peur de s'engager. Je me suis rééquilibré, j'ai essayé d'absorber l'impact. Faut pas partir sur l'avant. Et maintenant, là ce qui me manque un petit peu pour faire la jolie cloche, c'est un petit peu de vitesse et surtout d'un peu plus impulsé. Appuyer, décoller. Bon, je respire un peu parce que quand même, il faut remonter. Maintenant, j'ai la vitesse, j'ai compris où il fallait impulser. Je vais y aller, je vais la passer en entier. Bon Anthony, t'as tout compris, c'est bon? T'es prêt à te lancer sur toutes ces tables? Je suis prêt moi, on peut y aller. Allez, je veux te voir ça. Allez. Wouhou! Ouais! Il a bien fait en plus ce con. Ça allait ou pas? Nickel! J'ai dit il va taper, il a même pas tapé, rien. Eh, franchement, Simon, je crois que ça vaut un bon like ça, un abonnement. Hein. À bientôt les gars, merci Simon pour ton cours. À la prochaine.